Bon matin. Écoute, ça fait à peu près 10 minutes que je suis réveillée, mais j'ai eu l'élan de venir partager ça avec toi aujourd'hui. J'ai partagé une publication dans laquelle je t'explique comment c'est fou à quel point il y a encore tellement de distorsions, de tabous, de honte et de culpabilité qui est cachée dans la sexualité féminine. Puis à la place d'aller plus en profondeur, j'ai préféré te faire une vidéo. Puis je vais te partager ici une couple d'idées pour aller explorer c'est quoi pour toi la sexualité? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est encore tabou pour toi? Qu'est-ce qui fait encore aussi que il peut avoir une impression que la sexualité du masculin est plus importante que celle du féminin? Fait que on va prendre le temps de décortiquer ça ensemble si ça te tente. D'où est-ce que vient mon inspiration? Ben, c'est pas plus compliqué que, écoute, j'ai 4 filles, je suis une fille, je fais de l'accompagnement à la naissance. Fait que tout ce qui englobe la sexualité féminine, c'est quelque chose avec lequel j'ai profondément connecté dans les dernières années. Puis je remarque que justement, il y a encore des grosses charges, qui font en sorte que la majorité des femmes ont énormément de difficultés à s'émanciper dans la sexualité, d'en parler comme étant quelque chose de normal qui cultive, qui contribue à leur vitalité. Fait que je vais te partager quelques questions d'introspection que je vais toutes mettre dans, la description de la vidéo sur YouTube. Fait que tu vas pouvoir y avoir accès intérieurement, tu vas pouvoir refaire le travail au besoin. Mais sans plus tarder, voici quelques portes du dirty work, du dirty shadow work sexuel. Premièrement, la honte du plaisir selon. Fait qu'est-ce que tu ressens après une masturbation? Et peut-être même prendre conscience de qu'est-ce qui est présent pour toi au moment où est-ce que je pose la question? Est-ce que c'est la première fois que tu abordes la conversation, que tu abordes cette conversation-là avec toi-même, que tu te fais poser la question? Ensuite, qu'est-ce que je cache dans mes pratiques? Hem et à qui est-ce que je mens à ce sujet? Fait que peut-être que tu habites encore chez tes parents, puis c'est quelque chose qui est extrêmement tabou chez toi et tu as personne à qui en parler. Peut-être que, au contraire, c'est que tu es dans une relation, mais qu'il y a des moments où est-ce que tu préfères avoir un moment d'intimité avec toi-même plutôt que d'avoir un comme moment d'intimité avec l'autre et tu sens que parce que ta sexualité est due, ben, c'est comme si tu un moment d'intimité avec toi-même, c'est pas correct. Fait que là, je donne des exemples concrets. Mais ça peut être tellement de choses différentes. Fait que bref, prends le temps d'observer où est-ce que se situe la honte dans le plaisir solo. Fait que qu'est-ce que je ressens après une masturbation? Qu'est-ce que je cache dans mes pratiques? Puis à qui j'ai déjà menti sur ce sujet? Deuxièmement, la sexualité performée versus ressentie. Puis ça n'est un gros. OK, je parle souvent de performance relationnelle. C'est quelque chose que j'aborde énormément dans tout ce qui est l'alchimie relationnelle. L'alchimie relationnelle, c'est quoi? C'est quand tu découvres absolument toutes les ondes qui se découvrent, qui sont présentes dans un lien, OK? Puis que tu prends le temps de les adresser, right? Fait que la sexualité performée versus ressentie, qu'est-ce que je fais qui est sexy, mais que ton corps est pas vraiment dedans, OK? Et qu'est-ce que je me suis sentie très vivante quand est-ce que je me suis sentie très vivante sexuellement, puis pourquoi? OK, fait que je vais reprendre la première question, je l'ai mal expliquée. Qu'est-ce que je fais sexy sans que mon corps soit vraiment dedans? Fait que trying to fake it till you make it, mais en même temps, c'est quelque chose qui est tellement intime, pourquoi le faker? OK? Hem et la deuxième question, quand est-ce que je me suis sentie très vivante sexuellement et pourquoi? Fait que prends le temps de voir et ressentir la différence entre un moment d'intimité charnelle qui t'a vraiment transporté, qui t'a rempli. On a de la visite. Chico vient nous dire bonjour. Hem, qui t'a vraiment fait sentir, c'est ça, vivante, qui t'a transporté, qui t'a fait sentir profondément connectée à l'autre et ce, pas que physiquement, OK? Puis qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que c'était la façon que ça a été entamé? Est-ce que c'était le contexte? Bref, figure it out. Mes fantasmes tabous. OK? Fait que ça, c'est un exercice que j'ai déjà fait aussi dans une retraite pour couple où est-ce que je demandais à tous les individus de mettre sur un bout de papier leur plus grand fantasme. Puis au début, c'était de le dire à leur partenaire. Puis après ça, je mélangeais tout le groupe. Je disais que maintenant, partage ce fantasme-là à quelqu'un d'autre. Puis le malaise que ça allait créer, parce que comme là, genre, c'est bien malaisant de le dire à quelqu'un que je connais pas. Puis je suis comme, mais pourtant, hem, it's your own. Tu sais, fait que parler de ton plus grand fantasme, c'est exactement la même chose que de parler de la couleur de tes bas aujourd'hui puis de la température qu'il va faire demain. C'est ta propre expérience. Puis la raison pourquoi c'est plus délicat de le partager avec quelqu'un avec qui on n'est pas intime, ben, c'est la peur de se faire juger. C'est juste ça. Fait qu'il y a une sécurité qui s'installe avec la personne avec qui on est en couple, en théorie, c'est supposé, qui fait en sorte que c'est plus facile de partager son fantasme. Mais je t'encourage à peut-être commencer par explorer, premièrement, c'est quoi?
le fantasme dont tu as le plus honte? OK? Fait que quel fantasme me fait le plus honte? Est-ce que j'ai peur d'écouter ou peur qu'ils prennent trop de place? OK? Fait que c'est déjà arrivé dans des couples que j'ai accompagnés qu'ils ont essayé un fantasme, mais le fantasme a pris tellement de place que c'est devenu compromettant pour l'intimité du couple. Fait que ça a été d'ajuster tout simplement. Et suis-je prête à le regarder sans me juger? OK. Est-ce que puis le regarder sans le juger, ça peut vouloir dire effectivement de commencer à en parler avec quelqu'un. Ça n'a pas besoin d'être ton partenaire ou ta partenaire. Ça peut être quelqu'un qui est à l'extérieur, ça peut être un thérapeute, ça peut être un accompagnant, ça peut être un accompagnant, ça peut être des amis. Bref, est-ce que je suis prête à le regarder sans me juger ou du moins l'exprimer tout en marchant avec la honte qui est à côté de moi, la peur qui est à côté de moi pendant que je le verbalise? Enfin, le numéro 4, jouir pour fuir ou jouir pour s'ouvrir? Si tu me connais, tu sais que ça, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Ça va, mon chien? OK. Hem, fait qu'est-ce que tu es en train de jouir pour fuir? Fait qu'engourdissement, pour genre t'endormir, juste avoir un boost d'endorphine, ou est-ce que tu es en train de jouir pour t'ouvrir? OK. Ai-je déjà feint l'orgasme? Pourquoi? Si tu as déjà faké un orgasme, pourquoi est-ce que tu as faké? Hem Je veux pas donner les réponses, mais je peux te dire ceci, beaucoup de femmes ont faké l'orgasme juste parce qu'ils avaient hâte que ça finisse. Et ça, c'est une non-autorisation au plaisir, c'est une non-connaissance de soi. Je dépose ça, je passe aux prochaines questions. Qu'est-ce que je ressens après une baise qui ne m'a pas nourrie? Qu'est-ce que je ressens après un moment charnel qui m'a rien apporté? Je me sens vide, je me sens ni plus prête à dormir, je me sens ni énergisée, je suis comme what the fuck just happened, OK? Fait que qu'est-ce qui est présent pour toi? Est-ce que tu te questionnes sur: «Mon Dieu, je mérite pas mieux que ça?» Ou genre: est-ce que moi j'étais vraiment dedans?» Ou est-ce que l'autre il a pris le temps de vraiment écouter qu'est-ce que j'avais envie? Est-ce que moi j'ai nommé qu'est-ce que j'avais envie? Bref, explore qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi après un moment charnel qui a été totalement insatisfaisant, OK? Donc le corps objet versus le corps temple. Ça aussi, super pertinent. Dans quel contexte je me suis objectifiée consciemment? Littéralement, puis ça, c'est comme un dark feminine immature qui est là, qui veut être vu, qui veut ressentir, qui veut être reconnu dans sa valeur à travers simplement sa présence charnelle, puis à quel point elle est sexuelle, puis OK? Fait que prends le temps de faire une liste de ces moments-là parce que je le sais qu'il y en a. On en a toutes. Puis sois spécifique. Quel âge tu avais? Qu'est-ce que tu portais? Pourquoi? C'était avec qui? Etc. Dans quel contexte je me suis objectifiée consciemment? Ensuite, dans quel contexte je me suis sentie sacrée? Ça, c'est toute une différence, right? Fait que dans quel contexte est-ce qu'au au contraire, j'ai eu l'impression d'être honorée à ma pleine valeur, j'ai été servie, j'ai été remplie. J'avais l'impression que le moment charnel, c'était une bénédiction du Dieu lui-même, OK? À explorer. Le pouvoir sexuel versus le pouvoir de manipulation. Est-ce que j'ai déjà utilisé mon sex appeal pour contrôler, tester ou punir? Did you? Que tu sois un gars ou une femme? Un gars, un homme ou une femme? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'utiliser ton énergie sexuelle pour contrôler, tester ou punir? Think about it. OK? Ça peut dire aussi comme euh, consciemment punir l'autre en ne lui donnant plus accès à ta sexualité ou l'intimité que vous partagez. Fait qu'il y a une différence entre choisir de préserver sa vitalité versus utiliser pour punir l'autre. OK? Et comment se manifeste mon ombre de la séductrice ou du séducteur? Fait que si tu pouvais simplement le décrire, peut-être enregistrer un vocal, peut-être écrire, peut-être simplement parler avec quelqu'un, mais comment se manifeste mon ombre de la séduction, du séducteur ou de la séductrice? Ensuite, la peur d'être trop intense ou pas assez désirable. OK, mais ça, c'est quelque chose qui se reflète dans tellement de sphères de ta vie. Puis la majorité du temps, une personne qui, et je dis pas, c'est pas toujours, des fois, on va tenter de compenser par la sexualité, mais souvent, une personne qui a peur d'être trop intense dans la vie va avoir peur d'être trop intense au lit. Et une personne qui a peur de ne pas être assez désirable de façon générale dans la vie va aussi ressentir une très faible estime au niveau de la sexualité. Fait que où est-ce que je m'éteins pour ne pas faire peur?
Et qui serais-je si j'étais pleinement dans mon feu? OK. Et ça, c'est aussi une chose que j'ai observée souvent dans les couples, il va y avoir, un partenaire qui va, vouloir le feu sacré sous la couette, mais qui va, démoniser le feu sacré de la personne en dehors de la couette. Fait qu'est-ce que je veux dire par là, c'est: «Oh mon Dieu, j'aime tellement ta faute, tu es tellement belle, waouh, ça me donne tellement envie de te remplir, de te pénétrer». Sauf que dans la vie, au quotidien, dans la routine et cetera, la même fougue va être fait que ça, c'est pas quelque chose nécessairement qui, est bénéfique pour la relation ni pour la connexion. Fait que bref, je vais te récapituler toutes ces, belles questions, OK? Dans la description du vidéo sur YouTube. Je t'invite à considérer de prendre une consultation avec moi s'il y a quelque chose que tu veux explorer par toi-même, s'il y a des choses que vous voulez voir en couple et avant même de faire ça, si tu es déjà dans une relation, peut-être prendre le temps d'explorer ces questions-là avec ton partenaire, puis que tu puisses prendre le temps, c'est ça, d'explorer ça avec ton partenaire, puis de voir peut-être le niveau de confort ou d'inconfort que ça génère, d'aborder ces conversations-là, puis de voir ce sujet-là. Hem, voilà, ça sera tout. Bon, j'ai eu la visite de ma fille qui venait me dire bon matin. J'étais distraite. Mais c'est ça, fait que de peut-être d'avoir le temps de, explorer, de prendre le temps d'explorer ça avec, ton partenaire ou ta partenaire, et de voir ce que ça suscite dans votre relation, d'au moins explorer ça. Hem, c'est ça. Fait que toutes les questions vont être mises dans les commentaires comme je l'ai déjà partagé. Il y a beaucoup de bruit aujourd'hui à l'extérieur. Toutes les questions vont être déposées dans la description de vidéo. Si tu voudrais prendre une rencontre avec moi, je te mets le lien aussi ici. Si vous êtes intéressé par du mentorat pour les couples, je vais aussi mettre le lien si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, n'hésite pas à venir les mettre sous la vidéo en commentaire. Et dernière chose, si tu ne me connais pas encore, tu peux me suivre sur Instagram. Je vais y partager tellement de choses qui est toutes relatives à l'alchimie relationnelle, le shadow work, le corps, le sang, la sensualité. Parce que c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on est vivant dans notre chair, right? Fait que ça vous rend ça.